Merci de suivre Canal 3 Bénin. Le mouvement de développement des Zongo et sympathisants, plus que jamais prêt à la bataille des présidentielles de 2026. Pour le ticket Wadaï Talata, l'organisation installe déjà 4 coordinations départementales dans le septentrion et les collines au lendemain de l'officialisation du duo candidat à Parakou. Manipulation des données personnelles à l'occasion des élections générales prochaines. Les partis politiques et organisations de la société civile sont outillés dans le but du respect des droits des électeurs. L'autorité de protection des données personnelles forme ses acteurs à Cotonou depuis ce matin. Accueil chaleureux aux kickboxeurs médaillés d'or, d'argent et de bronze à la Coupe d'Afrique en Égypte la semaine écoulée. Les 9 athlètes ont chaque fois fait flotter le drapeau béninois dans toutes leurs parties pour hisser le Bénin à la 2e place. En fin de compétition, c'est à suivre en pied d'édition. Le Centre national de sécurité routière lance la campagne La marche vers l'école au Collège d'enseignement général 2 de Boïcon, accompagné des organisations non gouvernementales partenaires. La délégation du CNSR a sensibilisé les apprenants et le corps professoral sur les notions de sécurité routière. Les acteurs ont mis un accent particulier sur les comportements à adopter en vue de traverser la route en toute quiétude. Hélène Amoussou et Georges Vaudounon étaient aussi de la partie. Une rentrée mais aussi une année scolaire sans accident. Pour l'atteinte de cet idéal, le Centre national de sécurité routière CNSR lance la campagne La marche vers l'école. L'initiative vise à apporter un changement dans le comportement des apprenants, qu'ils soient en route vers l'école ou vers leur maison, en leur rappelant les attitudes à adopter dans la circulation, de même que les précautions à prendre avant de traverser la voie. Nous sommes convaincus au Centre national de sécurité routière que la protection des enfants, des écoliers, des collégiens, des étudiants pendant l'année scolaire est une préoccupation majeure. Et donc, nous lançons cette campagne pour passer dans les écoles, pour dire aux élèves, aux apprenants, quels sont les comportements que ces apprenants doivent avoir pour garantir leur sécurité sur la route. L'opération, qui sera élargie à tous les établissements du pays, a démarré ici au Collège d'enseignement général 2 de Boïcon. Face aux apprenants et les membres du corps professoral, la délégation s'est fait le devoir de revenir sur certaines notions importantes en matière de sécurité routière. Votre place, c'est sur le trottoir, face au danger. La route n'est pas un terrain de football. La route n'est pas un terrain de course. Avant de traverser, il faut d'abord repérer là où on veut traverser. Il faut voir sur la chaussée, est-ce qu'on n'a pas prévu quelque part un passage pour piétons? D'accord? Quand on a prévu le passage pour piétons, il faut aller traverser là-bas. S'il n'y a pas de passage pour piétons, il faut rechercher là où vous allez traverser et être rapidement vu par les autres usagers. Pour faire de la sécurité un principe actif, tout au long de l'année scolaire, l'équipe du CNSR compte sur nombre d'acteurs, dont les conducteurs et autres usagers du transport routier. Pour finir, je dirais, avec conviction, protéger nos enfants aujourd'hui, c'est construire un Bénin de demain. Nous saluons l'engagement du CNSR et réaffirmons notre disponibilité à collaborer étroitement afin que cette campagne soit un succès éclatant. Comme ici au CEG 2 Boïcon, les séances de sensibilisation vont se multiplier. Elles vont se dérouler dans les établissements sur toute l'étendue du territoire national afin que les résultats escomptés soient atteints. Le mouvement de développement des Zongo et sympathisants MDZS a installé 4 coordinations départementales ce week-end. Il s'agit des coordinations du Borgou, de l'Alibori, de l'Atakora et des collines. Elles ont été installées au lendemain de l'investiture du duo candidat de la majorité présidentielle à Parakou. L'occasion pour les responsables et militants de ce mouvement de se mobiliser en prélude aux élections générales qui se profilent. On fait le point avec Virgile Arrodeyon et Elvis Tonoukouin.
Après l'installation des bureaux départementaux du mouvement de développement des Zongo et sympathisants du Zou et de la Tonga, c'est au tour des départements du Borgou, de la Libori, de la Takora et des Collines de désigner leurs responsables. Dans la perspective des prochaines élections générales, le mouvement de développement des Zongo et sympathisants met en place son dispositif de combat avec des objectifs précis. Nous voulons que les populations de Zongo s'intègrent désormais dans la vie publique et dans la vie politique nationale. Nous voulons que le MDZS défende leurs objectifs. Les multiples problèmes qu'ils ont de façon quotidienne, nous voulons les aider à les régler. Et ensuite, à ce qu'ils participent activement à la vie de la nation. Le MDZS est un mouvement de masse créé à l'initiative des responsables de la communauté des Zongo, membres de l'Union progressiste Le Renouveau. Son objectif, élargir les bases du parti, porter son message au sein des communautés et surtout défendre et protéger les intérêts des Zongo. Nous allons bientôt aux élections. Nous aurons des candidats au niveau des communes, au niveau des législatives. Nous voulons soutenir tous les candidats qui seront issus de notre mouvement au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau. Nous ne voulons pas que des gens présentent leur candidature et qu'en cours de route, ça soit soustrait. Nous défendrons nos candidats. Oui, nous ne pouvons poursuivre la question qu'en défendant nos intérêts particuliers. Comment faire pour que, dans les prochains positionnements, que nous ne soyons pas marginalisés ou écartés? Nous devons défendre nos intérêts. Les communautés se sont réunies ici pour cela. Ouais, hier, on a fait l'investiture de notre candidat. Et aujourd'hui, dimanche, nous, on a regroupé les militants de notre parti, les militants de notre mouvement, parce que nous voulons démarrer le travail maintenant. Comme vous savez, on dit que le candidat du Sud n'a pas de chance au Nord. Et le candidat du Nord n'a pas de chance au Sud. Nous, on va tout faire pour combattre ça. On va tout faire pour combattre ça. Vous voyez, les Zongo sont partout au Bénin, partout. Et ce mouvement est mis en place pour que nous puissions vraiment activer les choses. Si on s'arrête seulement aux sections et les sous-sections de notre parti, nous ne voyons pas les choses démarrer. Les responsables du mouvement de développement des Zongo et sympathisants saisissent donc l'occasion pour lancer la grande mobilisation en faveur de Romuald Wadayi. Avant toute chose, je vais expliquer rapidement notre logo qui est ici. Dans le logo, il y a la photo de notre président du parti, donc le professeur Djogbenou. À côté de lui, il y a la photo de notre candidat, le candidat de la mouvance présidentielle. C'est bien ça? Pourquoi j'ai voulu expliquer? Parce que je crois que la tête du président Djogbenou est connue, mais la tête de notre candidat n'est pas connue. C'est pourquoi on a voulu faire cette affiche comme ça, pour que les gens commencent par connaître qui est le candidat. Il est bon que quand chacun va repartir dans son village, dans son hameau, il faut qu'ils amènent ces t-shirts-là pour montrer à ceux qui ne sont pas venus ici. Comme ça, les gens vont le connaître. Ils vont commencer par s'habituer à lui avant qu'il ne prenne le pouvoir. Parce que notre objectif, c'est comment l'aider à prendre le pouvoir. C'est bien ça, hein? Je pense que tous ceux qui sont ici sont d'accord à ce que nous nous mettons au travail, comme l'a dit Madame le maire, pour gagner les élections. C'est pour vous dire que vous qui acceptez adhérer à notre mouvement, savez-vous qu'il y a des patrons dedans. Voilà, c'est nous. Nous ne sommes pas la popularité. Est-ce que chez lui, là, il pèse? Voilà ce où il pèse. À peine investi, le candidat de la majorité présidentielle peut donc compter sur le mouvement de développement des Zongo et sympathisants pour le triomphe final. Les partis politiques et la plateforme électorale des organisations de la société civile
sont sensibilisés à la collecte et l'utilisation des données en période électorale. L'atelier est initié par l'autorité de protection des données personnelles en prélude aux élections générales de 2026. La formation est ouverte également à d'autres acteurs institutionnels. Elle s'est ouverte, la formation ce matin, en présence de la vice-présidente de la République. Compte rendu. À quelques mois des élections générales au Bénin, l'autorité de protection des données personnelles renforce les capacités des parties prenantes. Représentants de partis politiques, responsables de la plateforme électorale, des organisations de la société civile et acteurs institutionnels s'informent sur la gestion sécurisée des informations des citoyens en période électorale. Protéger donc les données en cette période, c'est protéger contre la fraude. Des données personnelles non protégées peuvent être exploitées pour des fraudes électorales, contre l'usurpation d'identité pour voter. Donc protéger ces données, c'est également assurer la confidentialité et le respect de la vie privée. C'est aussi renforcer la confiance du public dans le processus électoral. Les périodes électorales sont les moments où circulent énormément de données sensibles, à savoir les listes électorales, les bases de données des militants, les contacts téléphoniques, les contenus numériques et autres. La protection de ces carnets n'est pas seulement une exigence légale, c'est un gage de confiance, de transparence et de respect de la vie privée des électeurs dans un processus démocratique. Nous allons explorer ensemble des thématiques essentielles comme le consentement éclairé des électeurs, le traitement sécurisé des informations personnelles, ainsi que les responsabilités et obligations qui incombent à chaque partie prenante durant l'ensemble du processus électoral. Cet engagement en faveur de la protection des données personnelles démontre notre volonté collective de renforcer la confiance des citoyens dans nos institutions, de garantir l'intégrité du processus électoral et de promouvoir une culture de responsabilité et d'éthique au sein des partis politiques et des organisations de la société civile. À travers cette initiative, l'autorité de protection des données personnelles place la sécurité de l'information au cœur du processus électoral. Une démarche qui participe à renforcer la confiance entre électeurs, institutions et partis politiques pour des élections libres, transparentes et respectueuses des droits de chacun. La Ligue des universitaires porte la cause de Romuald Ouadani. Les membres ont fait le déplacement de Parakou ce week-end pour l'investiture du duo candidat de la mouvance présidentielle. À la fin des manifestations, le président du groupe n'a pas caché son émerveillement. Franck Kokou-Saint-Saint a livré ses impressions au micro de Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounan. Sincèrement que c'est la dernière partie de son discours qui a retenu mon attention. Son adresse à la jeunesse. Il a dit, jeunes, ayez confiance. Ce duo a déjà fait ses preuves. Nous l'avons vu en action déjà. Que ce soit Mme Talata Zimé, que ce soit le ministre Romuald Ouadani, ils sont en action. Et nous les avons vus pendant 9 ans, 10 ans. Je pense que nous n'avons pas à douter. J'invite toute la jeunesse béninoise, femmes, demoiselles, hommes, garçons en âge de voter, de se mobiliser et de sensibiliser ces alentours afin que le pouvoir revienne à la jeunesse. Vous savez que l'université est le creuset, le lieu où toutes les communautés, tous les départements, toutes les ethnies, tous les coins et recoins du pays se regroupent. Nous allons former les jeunes, nous allons quadriller les universités et redéployer ces jeunes sur l'ensemble du territoire pour maîtriser les coins et les recoins. La première force de notre ligue, c'est que nous avons une jeunesse très bien formée qui constitue la ligue. Vous avez des universitaires, des enseignants chevronnés, des professeurs chevronnés qui se retrouvent dans cette ligue. Vous avez des hommes politiques, d'éminents hommes politiques aussi qui s'y retrouvent. Donc nous avons une ressource humaine très qualifiée. Mais au-delà de la ressource humaine, nous sommes des gens très engagés. Nous allons continuer comme ça et notre objectif, c'est de prendre des contacts, des attaches pour pouvoir avoir plus de ressources pour avancer dans notre vision.
tribunal de première instance de première classe de Parakou se vide des objets saisis depuis plusieurs années, comme voulu par la décision de l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis. Les autorités judiciaires de Parakou ont procédé au convoyage des stupéfiants, armes à feu, faux médicaments et autres objets encombrants stockés depuis des années. En dehors de ceux embarqués pour incinération à Ouida, d'autres objets vont être remis aux structures compétentes. Reportage de l'opération de désengorgement avec Epiphane Chabi et Socrate Adantoni. Assainir les espaces de stockage des biens saisis dans le cadre des procédures judiciaires, c'est le bien fondé de cette opération de grande envergure initiée par l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis. Dans les locaux du tribunal de première instance de première classe de Parakou, des agents appuyés par l'armée ont procédé au retrait, au tri et au conditionnement de plusieurs lots de scellés, des faux médicaments, des armes à feu, des produits psychotropes, objets issus du braconnage ou encore matériel usagé. C'est une opération entreprise par l'ANRAS, l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis. Cette opération a pour objectif, entre autres, de débarrasser les juridictions des scellés qui ne sont plus utiles. Donc de désengorger les salles de scellés et de mieux nous permettre d'organiser la gestion des scellés. Certains biens prendront le chemin de la destruction, d'autres seront rétrocédés aux forces armées, aux eaux, forêts et chasses ou encore à la direction du matériel des armées. Une gestion rigoureuse qui s'inscrit dans la stratégie nationale initiée par le ministère de la Justice pour débarrasser progressivement toutes les juridictions du pays de scellés devenus inutiles ou dangereux. Nous avons déjà eu une précédente phase qui a fait le tri et le colisage. Le tri, pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les scellés qui sont à dégager. Il y a des scellés qui sont encore utiles pour la manifestation de la vérité. Il y a ces scellés qu'on appelle des objets dangereux carrément, les faux médicaments par exemple, les stupéfiants et autres produits qui entrent en ligne de compte. Ces objets sont à dégager systématiquement. Même s'il y a certaines procédures qui sont encore en cours, il y a certaines catégories de scellés. D'une manière ou d'une autre, quelle que soit l'issue des procédures, on ne peut plus les restituer. Il y a une autre catégorie qui ira aux armées. Il y a aussi une autre catégorie qui ira aux eaux et forêts. Après cette opération en cours, l'équipe interviendra à Ouessé dans l'Atlantique pour procéder à l'incinération. Mais avant, à chaque étape, un inventaire détaillé est dressé des procès-verbaux co-signés par tous les acteurs, gage de transparence. Sécurisé par l'armée, l'opération a mobilisé magistrats, agents de l'ANRAC et prestataires techniques. Le Bénin accueille ses champions kickboxers à la Coupe d'Égypte, la Coupe d'Afrique de la discipline en Égypte. Les 9 athlètes qui ont défendu les couleurs nationales ont tous repris le chemin du Bénin avec des médailles, dont 6 en or, comme promis. Le pays a terminé cette année au Caire sur la deuxième marche du podium après une première expérience moins fructueuse en 2024 à Johannesburg. On suit l'ambiance de leur retour. Ils sont accueillis en héros à leur retour au pays après avoir tenu leurs promesses. Eux, ce sont les 9 kickboxers béninois qui ont défendu les couleurs nationales au Caire en Égypte au cours de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique de kickboxing. L'ambiance festive à leur descente à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ngantine de Cotonou ce dimanche après-midi on dit long sur les performances de ces héros revenus au pays après avoir hissé au devant de la scène continentale le Bénin de par leur chaos et leur victoire sur décision des arbitres. Tous sont revenus au pays avec des médailles, ce qui témoigne une fructueuse participation du Bénin à la Coupe d'Afrique en Égypte après une première expérience moins fructueuse à Johannesburg en 2024. C'était stressant. Bon, pour dormir, c'était un problème parce que je me disais, je viens défendre tout un peuple en Égypte. En tant que seule femme, mon seul objectif, c'était surtout de montrer que les femmes peuvent aussi s'élever au niveau des hommes et réussir à prouver leur valeur aux autres pays.
Donc je pense que pour cette compétition, j'ai réussi à le faire en revenant avec la médaille d'or. L'année dernière, comme vous l'avez dit, on était en Afrique du Sud. J'ai terminé en 4e position. Cette année, c'est avec une grande joie que voilà, je reviens au pays avec la médaille d'or, la première place. La compétition, elle a été dure, mais voilà, quand c'est dur, c'est le Dieu avance. Ils reviennent au pays, les coups garnis de médailles. Au total, 9 breloques, dont 6 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Une moisson remarquable pour une deuxième participation du Bénin dans l'histoire à la Coupe d'Afrique de kickboxing. Le moral était haut depuis Cotonou. Donc ils étaient prêts parce qu'on a fait près de 3 mois d'entraînement. Et là, moi, j'étais serein. Je savais qu'on allait rentrer forcément, soit c'est l'or, soit c'est l'argent. L'accueil qui leur est ici offert à leur retour au Bercail vient non seulement leur souhaiter un bon retour au pays, mais vient aussi pour saluer leur performance remarquable sur le ring en terre égyptienne. J'ai attendu vraiment avec impatience mes athlètes. Ils m'ont fait honneur, ils ont fait honneur à eux-mêmes, ils ont fait honneur au Bénin. Ils ont beaucoup travaillé et le résultat a été vu en Égypte. J'ai suivi de loin les combats et j'étais quand même fier que le travail a été fait par les coachs. Pour cette édition de la Coupe d'Afrique de kickboxing, le Bénin termine à la 2e place continentale sur 8 pays participants et derrière l'Égypte, pays hôte. Les athlètes béninois qui ont remporté les médailles d'or et d'argent sont directement qualifiés pour le mondial de kickboxing qui va se dérouler dans les toutes prochaines semaines à Abu Dhabi, à Dubaï. On leur souhaite beaucoup de victoires pour cette campagne imminente. Merci à vous d'avoir suivi ce journal qui se referme en sport. Restez-nous fidèles sur Canal 3 Bénin.